Bien le bonjour à tous, on a battu notre record de retweets par rapport à la dernière vidéo qui est l'unboxing, vous avez été 18, alors je vais passer à l'instant dédicace pour vous tous vous remercier. Donc merci à Wisamu Taku, Gillian, Tete Otaku, Natanovic, Rocky, Yopanalyse, McFunman, Makabe, Kolaikenchi, Kenatsu, Odelpasu, Pixel, Manyamanga, Shuma, Jugglebook, Equinox, la chaîne délire et Laura. Merci à vous d'avoir retweeté. Vous aimez vous faire peur? Vous avez soif d'intrigue? Vous aimez le sang, la manipulation ainsi que la survie? Alors je vous conseille Sky High Survival. Skyhack Survival a été scénarisé par Chiona Miura et dessiné par Takahiro Oba, des éditions Kana de la collection Dark Kana, attention hein. Il s'agit d'un seinen horreur pour un public averti, d'ailleurs c'est même écrit derrière le tome du manga pour ceux qui l'ont, et vous pouvez aussi le commander sur le site officiel de Kana, c'est comme vous voulez. Et le premier tome est paru le 8 juillet 2016 avec une offre de lancement pour le tome 1 de 5,95€ et valable jusqu'au nouvel an. Et vous vous doutez bien que le manga est toujours en cours. Côté histoire, on se retrouve avec Yuri, 16 ans, qui se retrouve elle-même dans une sorte de bâtiment. Alors on ne sait pas encore comment elle est rentrée là-dedans, ça parle déjà de téléportation ou d'autres dimensions, mais pour tout ce qui est ce genre de théorie là, j'en reviendrai juste après dans l'analyse. Donc Yuri se retrouve solo dans un immeuble à côté d'un tueur masqué, ayant une hache bien gorgée de sang, et avec un petit cadavre à côté. Donc premier réflexe, c'est qu'elle essaie de s'enfuir en prenant les escaliers pour descendre de l'immeuble, sauf que toutes les sorties sont condamnées, donc il n'y a vraiment aucun moyen de descendre l'immeuble. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle est montée carrément tout en haut du gratte-ciel, et là, elle s'est rendue compte que tous les gratte-ciel étaient reliés par des ponts et que en bas il y avait absolument personne dans les rues et que dans tous les bâtiments il y avait un voire plusieurs personnes masquées. Donc son but est de survivre forcément et également retrouver son grand frère qui apparemment lui aussi a été embarqué dans ce cauchemar. Pour ce qui est de l'analyse justement, j'aimerais revenir sur la toute première page où Yuri dit qu'elle a été à l'école et que d'un coup d'un seul elle s'est retrouvée à cet endroit sans savoir pourquoi ni comment. Quelques pages après, elle se croit dans une autre dimension, une téléportation ou un rêve dans le genre, et une fois sur le toit du bâtiment, elle dit ne pas se souvenir de Tokyo en voyant les gratte-ciel autour. Personnellement, j'aurais tendance à penser que chaque participant de ce jeu a été drogué, ou du moins pour Yuri qui justement était en cours à ce moment-là, et que les gérants de ce jeu, entre guillemets, l'ont déposé ici, ce qui pourrait expliquer le fait qu'elle se souvienne de rien entre deux. Du coup, soit les événements se passent dans un autre coin du Japon, ce qui pourrait expliquer pourquoi tout le monde parle japonais, ou alors que seulement une poignée de japonais participent à ce jeu dans un autre pays, d'où l'ignorance des lieux. En soi, Yuri s'est très vite prise en main et a réalisé l'importance des événements. Chaque personnage a sa propre personnalité, même si les tueurs qui eux pourtant semblent sans âme ont chacun leur petite arme d'assassin, et du coup grâce à ça on peut éventuellement jauger la force de l'ennemi. C'est tout pour l'analyse, et maintenant passons à mon avis personnel et les points forts ainsi que les éventuels points faibles de cette œuvre. Pour être tout à fait franc, j'étais à la recherche d'un manga un peu gore, survival surtout, et en fait récemment j'ai vu le Doubt que j'avais vraiment kiffé, qui était gore, qui était trash, qui était intéressant, il y avait de l'action, c'était vraiment intriguant, je trouvais ça super cool. Et du coup récemment il y a eu le thriller de Skyhack Survival qui se trouve juste ici. Que ce soit sur Twitter ou sur YouTube de Kana, j'ai vraiment kiffé le concept parce que déjà en 3 pages t'es déjà immergé dedans et ça c'est vraiment cool. Pour en revenir à l'œuvre en elle-même, les éléments s'enchaînent vraiment rapidement, c'est super cool, c'est très intéressant, c'est dynamique, tout ça, t'as pas le temps de souffler, je trouve ça super cool. Déjà en 3 pages comme j'ai dit tout à l'heure, t'as déjà un tueur, du sang et le cadavre. En 3 pages c'est vraiment fort quand même, donc j'ai vraiment accroché dès le départ, je l'ai bouffé vraiment, j'ai vraiment rushé le manga quoi. Et il me tarde hein, honnêtement de lire le tome 2, alors si jamais Kana voulait faire un petit cadeau, allez-y hein. Il y a tellement de points forts dans ce manga que je vais vous citer tout ça. Premièrement, une immersion totale et instantanée comme je vous ai dit au début. Une grosse dose de suspense concentrée en un seul tome. Chaque personnage a sa propre personnalité et je pense surtout à l'intello du tome 1 pour ceux qui l'ont vu. Les dessins très soignés des personnages et des bâtiments, surtout des gratte-ciel qui joueront un rôle très important dans l'histoire. Et enfin, bah c'est Kana quoi. Ah ouais. Suceur. Bah pas du tout. Alors pour le point faible, j'en ai pas trouvé, mais s'il faut vraiment en trouver un, je dirais qu'il y a certaines scènes de suspense qui sont un peu obvious, du coup tu sais déjà ce qui va se passer à l'avance, mais en tout cas ça n'empêche vraiment pas, mais alors absolument pas de kiffer l'œuvre. Donc foncez et allez acheter les mangas les copains, en tout cas merci d'avoir vu cette vidéo, c'est tout pour moi, si jamais la présentation de manga vous a plu, dites-le moi en commentaire si vous en voulez encore une autre, et je vous dis à bientôt, merci beaucoup, tchuss.